إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours sur le chapitre de la prière en groupe du Durar de l'imam Shawkani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors, il nous dit ceci rapidement. باب صلاة الجماعة هي من آكد السنن وتنعقد باثنين وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر وتصح بعد المفضول والأولى أن يكون الإمام من الخيار ويؤم الرجل بالنساء لا العكس والمفترض بالمتنفل والعكس وتجب المتابعة في غير مبطل ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون ويصلي بهم صلاة أخفهم ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرى ثم الأعلم ثم الأسن وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه وإمامة النساء وسط الصف ويقدم الصفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء والأحق بصف الأول أولو الأحلام والنهى وعلى الجماعة أن يصووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل ويقيموا الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك. Donc l'imam Shawkani nous dit ceci, chapitre la prière en groupe. Il dit, la prière en groupe fait partie des sunan les plus fortement recommandées. Et on a vu qu'à Sahih, la prière en groupe est obligatoire pour celui qui entend l'azan. C'est obligatoire à la mosquée. Et on a détaillé le sujet. Donc il dit, elle se forme à partir de deux personnes. Et on a expliqué cela. Il dit, si les personnes sont nombreuses, la récompense est plus grande. On a également expliqué cela. Elle est valide derrière celui qui n'est pas meilleur. Cependant, le mieux est que l'imam fasse partie des meilleures personnes. L'homme dirige les femmes et non le contraire. Donc les femmes ne dirigent pas les hommes. Il dit, celui qui prie une prière obligatoire peut diriger celui qui prie une prière surérogatoire. Le contraire aussi est permis. Donc, celui qui prie une prière surérogatoire peut diriger celui qui prie une prière obligatoire. Et on va détailler cela. Il dit, il est obligatoire de suivre l'imam, à moins que cela soit dans une chose qui annule la prière. L'homme ne doit pas diriger des gens qui détestent qu'il soit leur imam. Il doit alléger la prière. Il ne doit pas faire une prière, n'est-ce pas, longue. On fait précéder le dirigeant dans le fait de diriger la prière, ainsi que le propriétaire de la maison ou du fief, et celui qui connaît plus ou celui qui connaît le plus le Coran, puis le plus connaisseur, puis le plus âgé. Si une erreur survient dans la prière de l'imam, elle est sur lui et non sur ceux qui prient derrière lui. Leur position doit être derrière l'imam, sauf si le prieur est seul avec l'imam. À ce moment, il se met à sa droite. La femme qui dirige d'autres femmes se met au milieu, donc au milieu des femmes. On fait précéder les rangs des hommes, puis ceux des enfants, puis ceux des femmes. Ceux qui sont plus en droit d'être au premier rang sont ceux qui sont pubères et doués de raison. Le groupe doit bien aligner les rangs et ne pas laisser des espaces dans les rangs. Ils doivent compléter le premier rang, puis celui qui suit, et ainsi de suite. Fin de citation. Alors, on s'est arrêté sur une question.
L'imam Shawkani a dit ici, parlant de la prière, elle est valide derrière celui qui n'est pas meilleur. Cependant, le mieux est que l'imam fasse partie des meilleures personnes. Et là, on a évoqué une mas'ala. On a évoqué une question. Quel est le jugement de la prière derrière un pervers ou même un innovateur? Alors, on a vu les propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, où il nous explique que les savants ont divergé sur la validité de la prière derrière un pervers. Est-ce que prier derrière un pervers, est-ce que la prière est valide? Et il a expliqué qu'il y a deux avis rapportés de l'imam Malik et de l'imam Ahmed. Donc, un avis stipulant que la prière n'est pas valide et un avis stipulant que la prière est valide. Et là, on a ouvert une parenthèse pour évoquer la question des riwayat. Comment se fait-il qu'on puisse rapporter d'un même imam deux avis sur une même question? Deux avis sur une même question. Ou même trois avis. Parfois, il y a trois avis. On rapporte comme ça des riwayat. Surtout, n'est-ce pas, le cas de l'imam Ahmed. Et donc, on a essayé un peu de parler de cette question. On n'a pas terminé. Et on a dit que c'est complètement batiloun de dire que si on rapporte deux avis d'un même imam, l'avis qu'on va lui attribuer, c'est l'avis qui est en conformité avec les preuves. Dans le sens où l'autre avis là, on ne va pas prendre ça en considération. Et on a vu que ça, c'est-à-dire dire cette parole comme ça, c'est complètement batiloun. C'est caduc et c'est très dangereux. Avec ça, on annule des divergences qui sont considérées chez les gens de science. Ok? Et en plus de ça, on peut tomber dans une erreur qui est quoi? Qui est d'attribuer au savant l'avis que lui, n'est-ce pas, il réfute. C'est-à-dire infirmer son avis sur lequel il est mort et lui attribuer l'avis qu'il rejette. En ce sens qu'on va dire que c'est le seul avis qu'on doit lui attribuer. Il faut bien comprendre. Et ça, c'est quoi? C'est dangereux. Donc on a vu que lorsque le savant a deux avis contraires sur une même question, le Cheikh al-Islam a expliqué que ça montre qu'il a changé d'avis. Généralement, c'est ça. Généralement. Ok? Ça montre qu'il a changé d'avis. Et on a vu qu'à la base, on lui attribue les deux avis. On dit qu'il a eu ces deux avis-là. Maintenant, quel était le dernier avis donc qu'il a soutenu? Ça, c'est une autre question. Et si on sait, si on connaît le tarir, si on connaît quoi? Le tarir, donc la date à laquelle il a soutenu, n'est-ce pas, tel avis et tel autre avis. Donc, si on arrive à connaître, est-ce que cela implique qu'on ne va plus lui attribuer, l'un des avis qu'il a soutenu, l'un des deux avis qu'il a soutenu? On a évoqué cette question-là. Et le Cheikh al-Islam est allé même plus loin. Le Cheikh al-Islam est allé plus loin. Qu'est-ce qu'il nous dit? Écoutez très bien cette parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit dans sa réfutation à Subki, Ar-Radd ala Subki, concernant la question, n'est-ce pas, du divorce conditionné. Au tome 2, page 745,
jusqu'à la page 746. Il dit وَالْعَالِمُ إِذَا أَفْتَى عَامِيًّا في مسألة ثم تغير اجتهاده لم يجب على العامي أن يرجع عما أفتاه به فإن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ولو حكم حاكم في مسألة باجتهاد ثم تغير اجتهاده لم ينقض حكمه فيها وأيضا فالقولان المتقدم والمتأخر للعالم كقول عالمين ليس كقول النبي نسخ بآخر قوليه قوله الأول بل هما كقول عالمين يجوز أن يكون الحق في كل منهما. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous dit: si le savant fait une fatwa, il donne aux musulmans de la masse, un avis juridique sur une question, sur un sujet précis. Puis, il change d'avis. Ok? Son ijtihad a changé. Donc, il a fait un ijtihad et il a donné un avis. Il a donné un avis juridique aux musulmans de la masse. Un musulman de la masse. Sur une question précise. Puis, il change d'ijtihad. Donc, il change d'avis. Le Cheikh l'Islam dit, le ami, le musulman de la masse là, n'est pas obligé de revenir sur l'avis juridique que le savant lui a donné. Donc le premier avis. Ça veut dire quoi? Le savant a fait une fatwa. Ok? Disons, un musulman de la masse a posé une question sur un sujet précis. Le savant a fait un ijtihad et puis il a donné un avis. Après, le savant a changé d'avis. Donc, son ijtihad a changé. Son effort de réflexion pour arriver au jugement a changé. Il voit maintenant autre chose que ce qu'il a donné comme fatwa aux musulmans de la masse. Le Cheikh l'Islam dit, le musulman de la masse là n'est pas obligé de revenir sur l'avis, n'est-ce pas, qui lui a été donné par le savant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut rester sur l'avis que le savant a donné là, sur lequel il est revenu. Donc le savant est revenu, mais le ami n'est pas obligé de revenir. Il peut continuer à rester sur cette position-là. Vous comprenez ça? Pourquoi? Le Cheikh l'Islam dit, car certes, l'ijtihad n'annule pas, ou bien n'est pas annulé par l'ijtihad. Ok? Un ijtihad n'est pas annulé par un autre ijtihad. Il dit, et si le juge donne un jugement sur une question par ijtihad, donc il a fait un effort de réflexion pour arriver au jugement. Il a fait des efforts. Ok? Puis il change d'avis. Son ijtihad change. Le Cheikh l'Islam dit, on ne va pas annuler le jugement qu'il a d'abord donné. Donc le premier jugement. Ensuite, le Cheikh l'Islam dit, aussi, les deux paroles du savant, la première parole et la dernière, sont considérées comme deux paroles de deux savants différents. Sont considérées comme deux paroles de deux savants différents. Donc il dit, un savant qui a deux avis contraires sur le même sujet, ou bien il a deux avis sur le même sujet, le Cheikh l'Islam dit, ces deux avis-là, le premier avis et le dernier avis, ok, c'est considéré comme deux avis
ok, de deux savants différents. Ou bien on va dire, ici là, c'est considéré comme étant, n'est-ce pas, des avis qui ont été émis par des savants différents. Alors que, à la base, c'est un seul savant qui a eu à donner ces deux avis-là. Mais le Cheikh al-Islam dit, on considère ça comme deux avis venant de deux savants. Ok? Il dit, et c'est là, c'est là où il faut bien faire attention. Le Cheikh al-Islam dit, ce n'est pas considéré comme la parole du prophète, dont sa deuxième parole abroge la première. Ok? Donc, le prophète, lorsqu'il donne une parole, et qu'après il donne une autre parole qui est contraire à la première. Ok? Ici, là, on parle de quoi? On parle de nasr. Ok? On parle de nasr. Bien évidemment, après les détails que les savants ont donnés. Parce qu'avant de parler de nasr, on va d'abord regarder est-ce qu'il n'y a pas ici un contexte qui fait que cette parole-là a été dite par rapport à ceci et celle-là par rapport à cela, et donc il n'y a pas de contradiction. Mais dans le cas où on est dans le nasr, l'abrogation, c'est de ça dont il est question ici. La parole du prophète qui est venue après abroge celle qui était avant. Mais le Cheikh al-Islam dit, ce n'est pas pareil avec la parole du savant. Pourquoi? Et ça, il faut vraiment faire attention parce que j'ai vu un Haddadi, n'est-ce pas, qui a comparé, n'est-ce pas, le changement d'ijtihad du savant, n'est-ce pas, à quoi? Au nasr, dans les propos du prophète. Et ça, c'est très dangereux. En disant que voilà, le prophète a dit par exemple telle parole, après, il a abrogé cette parole-là. Il a changé d'avis. C'est comme ça qu'il a expliqué. Il dit donc, parce qu'en fait, il était réfuté, n'est-ce pas, par des gens, que, regardez, il disait d'abord ça, maintenant il dit ceci, il est en train de se contredire, etc., etc. Donc lui, pour se défendre, il dit, mais regardez les prophètes. Il dit, le prophète peut donner une parole, ensuite, il va donner une autre parole qui est contraire, et cette parole vient abroger l'autre. Donc c'est comme ça aussi, n'est-ce pas, lorsque je donne une parole, et puis après, j'ai changé d'avis. Et ça, c'est très dangereux. Donc le Cheikh al-Islam est en train de réfuter ça ici. Il dit, les avis des savants là, le savant qui donne deux avis contraires, le même savant, il a deux avis contraires sur une question. Le Cheikh al-Islam dit, on ne considère pas ça comme la parole du prophète qui vient abroger, n'est-ce pas, sa première parole. Donc la dernière parole qui vient abroger la première. Pourquoi? Parce que la première parole du prophète, elle était vraie. C'était haqq à ce moment-là. Ensuite, ça a été abrogé. La deuxième là, qui vient abroger la première, la deuxième là est aussi haqq, c'est aussi vrai. Or, l'ijtihad du savant, le savant qui a donné un avis, après il change d'avis, il se peut que le premier avis c'est ce qui est sahih. Et le deuxième là, c'est une erreur. Il est en erreur. Ce n'est pas parce qu'il a changé d'ijtihad que forcément le deuxième avis est juste. Et le premier c'était une erreur, non. Il se peut que le premier avis, c'était ce qui était quoi? Sahih. Et le deuxième, c'était une erreur. C'est pourquoi le Cheikh al-Islam dit quoi? Il dit ici, ce n'est pas comme la parole d'un prophète qui vient abroger quoi? Donc la dernière parole qui vient abroger la première. Il dit, les deux paroles là du même savant sont plutôt considérées comme la parole de deux savants. Donc, on a deux avis. On considère comme si chacun de ces avis-là, ok, a été dit par un savant. Je ne sais pas si vous suivez.
Donc, si on a l'avis A et l'avis B, qui ont été, n'est-ce pas, dits par un même savant, le Cheikh l'Islam dit, c'est comme, ok, deux avis de deux savants. Donc, l'avis A a été soutenu par un savant et l'avis B par un autre savant. C'est comme ça qu'on va considérer ça. On parle de considération. Ok? Même si à la base, ces deux avis viennent d'un même savant. Et pourquoi? Le Cheikh l'Islam dit. Pourquoi il dit يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ فِي كُلٍّ مِّنْهُمَا. Il dit, il est possible que la vérité soit dans chacune des deux paroles. Il est possible que la vérité soit dans chacune des deux paroles, dans chacun des deux avis. Est-ce que vous suivez ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le savant qui a fait un ijtihad, il a donné un avis. Ensuite, il a changé d'ijtihad. Il donne un autre avis. Le Cheikh l'Islam nous fait comprendre qu'il est possible que la vérité soit dans le premier avis, comme il est possible que la vérité soit dans le deuxième avis. Donc, on ne va pas annuler son premier avis. On ne va pas annuler ça. On n'annule pas son premier avis, n'est-ce pas, par le deuxième, là. Parce que qu'est-ce qui nous prouve que le deuxième, là, c'est ce qui est vraiment sahih? Il se peut que ce soit le premier qui est sahih. Est-ce que vous suivez ça? Donc, on fait quoi ici? Comme le Cheikh l'Islam a dit ici, on va considérer ça comme étant deux avis. C'est comme deux avis de deux savants différents. Donc, on va dire, n'est-ce pas, tel savant a eu deux avis sur ce sujet. Il a eu à dire ceci et il a eu à dire cela. Maintenant, les gens vont choisir entre ces deux avis-là, en fonction des preuves, en fonction de ce qui apparaît à la personne. Quelqu'un peut voir que le premier avis, c'est ce qui est sahih, par rapport aux preuves. Et un autre va voir que non, moi je vois que c'est le deuxième avis qui est sahih. Par rapport aux preuves, il travaille avec. Le premier aussi travaille avec. Et c'est comme ça. On ne vient pas annuler, n'est-ce pas, cette divergence-là en disant non, on va seulement dire que son avis, c'est tel avis. Est-ce que vous suivez ça? Le Cheikh l'Islam va même plus loin. Il va même plus loin. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dans la suite des propos, il dit, donc on est toujours au tome 2, n'est-ce pas, du même livre. Il dit quoi? Il dit, donc la suite de ses propos, وَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاء مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدٍ وَغَيْرِهِمْ فِيمَا إِذَا كَانَ لِلْمُجْتَهِدِ قَوْلَانِ مُتَقَدِّمٌ وَمُتَأَخِّرٌ. Il dit, les savants parmi les compagnons de Ahmed et autres, n'est-ce pas, que ont divergé. Dans le cas où le mujtahid a deux avis. Dans le cas où le mujtahid a deux avis, deux paroles. Une ancienne parole et une dernière, ou bien on va dire une nouvelle parole. Ok? Il dit, Hal yudafu ilayhi al-qawl al-awwal. Il dit, Hal yudafu ilayhi al-qawl al-awwal kama yudafu ilayhi al-mutaakhir. Est-ce qu'on va lui attribuer la première parole comme on lui attribue la dernière parole? Il y a une divergence. Donc, là, on est dans le cas où on connaît la date. On sait qu'il a soutenu tel avis à tel moment et tel autre à tel moment. Ok? Donc, on sait le dernier avis sur lequel il est mort. Ok? Le Cheikh l'Islam dit, est-ce que dans ce cas-là, où on sait que ça c'est la dernière parole et ça c'est la première, est-ce que dans ce cas-là, on va quand même lui attribuer
le premier avis, on va quand même dire c'était son avis. Même si on sait, n'est-ce pas, qu'il a eu à changer d'avis. Il dit, les compagnons de Ahmed et autres qu'eux ont divergé en deux paroles connues. Il dit, ala qawlayn mashhurayn lahum, en deux avis connus. Bal, le Cheikh l'Islam va plus loin. Il dit, bal, iza sarraha. Parce qu'on avait vu, pour ceux qui sont attentifs à nos cours, que lorsque le savant change d'avis, lorsqu'un savant change d'avis, il est possible, n'est-ce pas, qu'on ne sache pas quel était son dernier avis. Mais, en voyant ses propos, étant donné qu'ils sont en contradiction, ok, on voit ici qu'il a eu à changer d'avis. Ok, on voit ici qu'il a eu à changer d'avis. Maintenant, quel était son dernier avis? Parfois, on ignore cela. Parfois, on ignore cela. Ici, là, on va mentionner ces avis-là. On ne dit pas non, on va lui attribuer tel avis, et puis l'autre là, on ne considère pas ça. Non. Il a eu à soutenir ces deux avis. Du moment où on ne sait pas quel était le dernier avis, on laisse ça comme ça. On dit il a soutenu ces deux avis-là. Ça à un moment donné et ça à un moment donné. C'est tout. Maintenant, la personne suit l'avis qu'elle estime être l'avis le plus juste par rapport aux preuves. Mais quelqu'un d'autre peut venir, il contredit cette personne. Il prend l'autre avis du savant. Car lui, il estime que c'est ce qui est sahih. Ok? Donc, on avait dit qu'on peut ignorer. Comme on peut connaître le dernier avis du savant, par rapport à quoi? À certains indices. Ok? Comme le tarikh. Et là encore, on avait aussi expliqué, on avait apporté une faïda par rapport aux éditions des livres. Qu'il y a parfois des livres qui sont écrits bien avant, n'est-ce pas, qu'ils soient quoi? Édités. Vous voyez? Et ils sont édités après. On avait dit ça aussi, il faut prendre ça en compte. Ok? Parce que parfois, quelqu'un en voyant l'édition, même si c'est le plus souvent c'est ça, ok? Lorsque le livre est édité dernièrement, le plus souvent c'est le dernier, ça y est, c'est le dernier, on va dire la dernière position du cheikh se trouve dans ce livre. Si on dit par exemple, ça c'est le dernier livre du cheikh qui a été édité, généralement. Donc les avis qui sont là-bas, ce sont les derniers avis du cheikh, généralement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ok? Car il se peut que le savant ait écrit le livre depuis. Entre-temps, il y a eu d'autres livres, n'est-ce pas, qu'il a eu à écrire, mais qui sont sortis avant, qui ont été édités avant. Et donc, lorsque le premier livre est édité, ok, donc s'il est édité dernièrement, ça ne veut pas dire que quoi? Que les avis qui sont là-bas sont ses derniers avis. Parce que ça, il a écrit ça depuis. C'est juste que ça a été édité quoi? Ça a été édité après. Dernièrement. On avait évoqué ce point-là. C'est très important de comprendre cela. Bref. Donc, on peut connaître, ok? Donc, on peut ignorer quel était le dernier avis du savant. Comment on peut connaître? À travers des indices comme la date d'édition, par exemple. C'est parmi les indices. On peut également connaître à travers la parole du savant lui-même. Il dit clairement qu'il était sur tel avis, il a délaissé cela. Ok? C'est pourquoi le Cheikh l'Islam nous dit ici, bal iza sarraha birruju' an al-qawl al-awwal hal yuj'al al-awwal qawlan lahu. Le Cheikh l'Islam dit plus que ça. S'il dit clairement qu'il est revenu sur son avis, sur son premier avis, est-ce que cet avis-là, donc le premier avis-là, on considère que c'est son avis? Il dit, ala qawlayn. Il y a deux avis des gens de science sur cela. Pourquoi les savants ont divergé par rapport à cela? Pourquoi il y a certains savants qui ont dit
même s'il dit clairement qu'il est revenu sur le premier avis qu'il a soutenu, on va toujours considérer ça comme un de ses avis. Ok? On n'annule pas le dernier avis, on lui attribue cela, mais le premier aussi reste. On dit, il a eu deux avis. On ne va pas annuler le premier. Pourquoi? Le Cheikh al-Islam explique. Il dit, لأن المجتهد ليس بالنبي. Il dit, car le mujtahid n'est pas le prophète. يجزم بأن قوله الثاني ناسخ للأول. Vous voyez? Il dit, le mujtahid n'est pas le prophète. Où on affirme avec certitude, on confirme que la deuxième parole abroge la première. Le prophète, on va confirmer cela, que la deuxième parole abroge la première. Ok? Bien évidemment avec les détails que les savants donnent concernant la question de l'abrogation. Parce qu'avant de parler d'abrogation aussi, il y a des étapes. Le Cheikh al-Islam dit, بل هو قال أولا باجتهاده كما قال ثانيا باجتهاده. Il dit, plutôt, il a dit, premièrement, il a donné le premier avis sur base d'ijtihad, comme il a donné le deuxième avis sur base d'ijtihad. Donc il a fait un ijtihad lorsqu'il a donné le premier avis, il a fait aussi un ijtihad lorsqu'il a donné quoi? Lorsqu'il a donné le deuxième avis. Il dit qu'al-mujtahidu fil qibla إذا ترجح عنده أولا أنها في جهة ثم ترجح عنده ثانيا أنها في جهة أخرى. Il dit c'est comme celui qui cherche la qibla. Il fait des efforts. Celui qui fait des efforts pour chercher quoi? La qibla. Il dit il peut voir que ce qui est prépondérant, c'est que la qibla se trouve de ce côté-là. Puis, il se rend compte après. Ok? Puis, il se rend compte, donc après, que la qibla se trouve plutôt de tel côté. Le Cheikh al-Islam dit, فَقَدْ يَكُونِ اجْتِهَادُهُ الْأَوَّلِ أَصْوَبَ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ اجْتِهَادُ رَجُلَيْنِ. Le Cheikh al-Islam dit, il se peut que son premier ijtihad soit ce qui est plus juste. Comme lorsque deux hommes divergent, ok, sur base d'ijtihad. Donc ils ont fait un ijtihad et ils ont eu à émettre des avis qui ne convergent pas. Donc des avis divergents. Ils divergent, ils ne sont pas d'accord. Vous avez compris ça? Donc regardez, ça c'est même le cas où le savant dit clairement qu'il est revenu. Il y a des savants qui te disent, même dans ce cas-là, le premier avis, on lui attribue toujours cela. Alors que dire de cette parole stipulant que si on a deux avis du savant, on ne sait même pas quel était le dernier avis, on dit non, on lui attribue l'avis qui est en conformité avec les preuves. L'avis qui est en conformité avec les preuves selon qui? Selon toi ou selon le savant en question? Parce que toi, tu peux estimer que tel avis est en conformité avec les preuves, mais le savant, par exemple, l'avis que toi, tu veux lui attribuer là, en disant que c'est ça son avis, l'autre là, on ne lui attribue pas ça, mais il se peut que le savant ait délaissé cet avis-là et il est mort sur l'autre avis que tu es en train d'infirmer là. Et il voit que les preuves sont, n'est-ce pas, du côté de l'autre avis sur lequel il est mort. Ok? Donc, intabihu, faites très attention à ces questions-là. Nous disons en résumé, si on a deux avis d'un même savant, ok? Nous disons
on considère ces deux avis-là, dans les questions d'ijtihad, on considère ces deux avis-là comme étant, n'est-ce pas, les avis de ce savant-là. On ne dit pas non, on va annuler un avis. On garde seulement celui-là parce que nous, on voit que c'est ce qui est en conformité avec les preuves. Non. Et certains ont, n'est-ce pas, essayé d'aller dans ce sens-là pour annuler les divergences. Parce qu'ils ne veulent pas du tout être contredits. Donc on leur dit non, le savant a deux avis sur le sujet. Il a eu un avis comme ça, oui, il a soutenu ça, mais il a aussi soutenu ça. Mais on ne sait pas quel était le dernier avis. Maintenant, n'est-ce pas, certains voient que l'avis qui est juste, c'était l'avis. D'autres voient que c'était l'autre avis qui est sahih. Il vient dire non, non, non. L'avis qui est juste, c'est celui-là, et l'autre là n'attribue pas ça au savant-là. Parce que ceux qui ont en conformité avec les preuves, c'était l'avis. Ceux qui ont en conformité avec les preuves, chez qui? Chez toi, chez tout le monde, chez le savant là en question. Vous voyez? Et voilà comment il y a des gens comme ça qui exagèrent. Vous voyez? Bref, donc, ne vous étonnez pas lorsqu'on vous dit que l'imam Malik a deux avis sur le sujet dont il est question ici. Donc, on est en train de traiter le fait de prier derrière un pervers, ou bien l'imam Ahmed, ça ne doit pas vous étonner. Ok? Et ça, celui qui fait, n'est-ce pas, celui qui étudie le fiqh, c'est-à-dire, il voit souvent ça. C'est quelque chose qui est fréquent. On dit tel savant a deux riwayas sur tel sujet. Surtout l'imam Ahmed. Vous voyez. Bien évidemment aussi, on ne va pas ici appliquer cela dans une question où il y a quoi? Il y a un consensus qui est prouvé. Ça veut dire quoi? S'il y a un consensus qui est prouvé, ok? Là, je parle de la considération des avis. S'il y a un consensus qui est prouvé, c'est prouvé, et que le savant a deux avis, un avis qui est en conformité avec le consensus et un avis qui s'oppose, ici on va faire quoi? On ne va pas prendre ici en considération l'avis qui contredit le consensus. Ok? Pourquoi? Parce que ça contredit le consensus qui est là bien avant. Ok? Ça, c'est lorsque le consensus est prouvé. Ensuite, comment on va se comporter envers celui qui va contredire le consensus là? Ça, c'est une autre question. Ok? Parce que dire qu'on ne prend pas en compte tel avis parce qu'on estime que ça contredit le consensus, ok? Ça n'implique pas de taxer le savant qui a contredit ici d'égaré. C'est là aussi où beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y en a, lorsqu'ils te disent on ne prend pas ça en compte, c'est pour taxer les autres d'égarés. Pour accuser les autres d'être égarés. Vous voyez, dans l'égarement. Non. On peut toujours considérer le savant comme étant sur le haqq, sur la sunna, sur une bonne voie, mais juste qu'on voit qu'il s'est trompé sur telle question. Il a contredit un consensus. Ok? Donc ça, c'est très très important de comprendre cela. Ok? Donc ici, on va dire oui, le savant a soutenu cet avis-là, mais il a contredit le consensus qui est prouvé. Qui est prouvé. Parce que si ce n'est pas prouvé, ce ne sera pas quoi? Ce ne sera pas considéré. Donc ici, c'est le consensus qui ne sera pas considéré. Le prétendu consensus. Ce n'est pas la parole du savant, n'est-ce pas, cette fois-ci qui ne sera pas considéré. Mais le prétendu consensus là, parce que ce n'est pas prouvé. Donc si c'est prouvé, ça habite. Non. Ok? Donc voilà un peu ce que je voulais rappeler par rapport à cette question, n'est-ce pas, des différents avis des savants. Alors, revenons à la question de la prière derrière le pervers. À la base, on doit mettre, n'est-ce pas, on choisit celui qui est pieux, ok, pour être imam. Celui qui est pieux, celui qui est juste, celui qui est intègre. On ne met pas un pervers. Mais maintenant, si on a un pervers
et on a un pieux, quelqu'un qui est juste, intègre. Quel est le jugement de prier derrière le pervers, en dehors de la prière du Jumu'ah et la prière du Eid? On a la possibilité de prier derrière le pieux, celui qui est juste, intègre, mais on laisse ça pour prier derrière le pervers, en dehors du Jumu'ah et du Eid. Quel est le jugement de la validité de cette prière? Et on a vu, on a expliqué cela, que la perversité, n'est-ce pas, on peut la diviser en deux, tel que l'explique Ibn al-Qayyim. On a la perversité liée à la croyance, ok, comme l'innovation, la bid'a, ok. Et puis on a une perversité qui est liée à l'acte, ok, comme quelqu'un qui consomme par exemple de l'alcool. Alors, quel est le jugement de la prière derrière un pervers? Certains gens de science ont dit la prière est valable. On a vu les propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sur le sujet. Derrière l'innovateur et le pervers, ok, la prière est valable. Donc si ici là, n'est-ce pas, on sépare l'innovateur du pervers. Donc derrière ceux-là, que ce soit un pervers ou bien un innovateur, parce que comme j'ai dit, on peut faire entrer l'innovateur aussi dans le pervers. Ok? Now, donc certains savants ont dit, la prière est valide derrière le pervers, qu'il soit innovateur ou pervers. Ça, c'est si c'est une innovation, bien évidemment, qui n'exclut pas de l'islam. Donc, l'innovation ici, c'est l'innovation qui n'exclut pas de l'islam. Et ça, c'est l'avis des Hanafiyya et des Shafi'iyya. Une riwaya de l'imam Malik et de l'imam Ahmed. Ok? Et c'est l'avis d'Ibn Hazm. Et c'est ce qui est apparent des propos de l'imam Shawkani dans le Durar ici. Et dans son sharh du Durar, Ad-Darari, parce qu'on avait déjà vu que l'imam Shawkani a expliqué lui-même son livre-là, le Durar. Et il est bien pour celui qui fait le sharh de ce livre-là, de lire le sharh de l'imam Shawkani. Quelqu'un qui fait le sharh du Durar de l'imam Shawkani, il convient de lire le sharh de l'auteur lui-même pour mieux comprendre ses propos. C'est pourquoi, lorsque nous expliquons ce livre-là, n'est-ce pas, on lit aussi le sharh de l'imam Shawkani. Ok? Donc en préparation, avant le dars. Donc, c'est ce qui est apparent des propos de l'imam Shawkani, et dans le Nail, il le dit clairement d'ailleurs. Dans le Nail al-Awtar, chapitre, n'est-ce pas, les caractéristiques de l'imam. Ok? Dans cette partie-là, il a clairement dit cela, la prière est valide. Et prier derrière le pervers, l'innovateur, est mieux que prier seul. C'est mieux que prier seul. Parce qu'on a le cas aussi où tu n'as pas un autre endroit où prier. Tu ne peux prier que derrière cet imam qui est pervers. Ici, là, le mieux, c'est quoi? C'est de prier derrière cet imam qui est pervers. C'est mieux que de prier seul. Mais si les deux sont là, le pervers est là, le pieux est là. Les deux mosquées sont là. Ok? Si tu pries derrière le pervers, ta prière est valide. Voilà donc le sujet. Bien évidemment, si les deux sont là, ok, on va choisir ici celui qui est pieux. Si on doit choisir un imam,
Bien évidemment, on choisit celui qui est pieux, qui est juste. Et cela même si le pervers a plus de science ou a plus mémorisé le Coran. Ici, on met le pieux, celui qui est juste. Et cela même si le pervers a plus de science ou a plus mémorisé le Coran. Donc on a un pervers. Quelqu'un par exemple qui consomme de l'alcool. Ok? Et on a quelqu'un qui est pieux, juste, intègre. Mais celui qui consomme de l'alcool a plus mémorisé le Coran. Ou bien il a plus de science que celui qui est pieux, juste, intègre. Ici, là, on met devant celui qui est juste, celui qui est intègre. Ou bien, l'innovateur a plus mémorisé le Coran. Le sunni, le salafi, n'a pas mémorisé le Coran plus que l'innovateur. Ici, là, on met qui devant? Comme imam, le sunni. On ne met pas l'innovateur. Même s'il a mémorisé plus le Coran. Même s'il est hafiz. Ok? Il a mémorisé tout le Coran. Même s'il a mémorisé tout le Coran. Même s'il a plus de connaissances. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit ceci. Dans Majmou' al-Fatawa, au tome 23, page 341, il dit فَإِذَا كَانَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الدِّيَانَةِ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَعْلَمُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَجَبَ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْآخَرِ مُتَعَيِّنًا. Il dit, si on a deux hommes parmi les gens de la religion, ok, des pieux par exemple, ils sont justes, intègres, les deux. Il dit, celui qui connaît plus le Coran et la Sunna, c'est lui qu'on doit obligatoirement mettre devant. Le Cheikh al-Islam dit, c'est lui, n'est-ce pas, qu'on fait précéder sur l'autre. Il a prééminence sur l'autre. On le met devant. Ensuite, il dit فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا فَاجِرًا مثل أن يكون معروفا بالكذب والخيانة ونحو ذلك من أسباب الفسوق والآخر مؤمنا من أهل التقوى فهذا الثاني أولى بالإمامة إذا كان من أهلها وإن كان الأول أقرأ وأعلم وإن كان الأول أقرأ وأعلم. Le Cheikh al-Islam dit, maintenant si l'un des deux est pervers, comme le cas où il est connu pour mentir. Il y a un qui est connu pour mentir, pour tromper les gens. Son mensonge est connu. Il y a des gens comme ça, parmi les étudiants. Ils sont là, ils sont connus pour mentir. C'est connu que ce sont des menteurs, des trompeurs. Mais ils sont là, ils discutent. Ils veulent être imam. Non, j'ai étudié. J'ai étudié. Je suis allé étudier chez les Arabes. Comme ils disent souvent. Pourtant, il est connu pour être un menteur. Pour tromper les gens. Il est dans des affaires bizarres, des escroqueries, etc., etc. Le Cheikh al-Islam dit, si un des deux est pervers, comme le cas où il est connu, donc l'un des deux est connu pour le mensonge, la tromperie, et ce qui est semblable à cela parmi les causes de perversité. Et l'autre, il est quoi? Il est, n'est-ce pas, pieux, digne de confiance. Il fait partie des gens qui ont quoi? La piété. Il dit, le deuxième là est plus en droit d'être imam, s'il fait partie de ces gens. Donc, des gens qui peuvent être imams.
Ok? Il fait partie des gens qui peuvent être imams. Il dit, il est plus en droit, celui-là. Il dit, même si le premier, n'est-ce pas, connaît plus le Coran que lui. Même s'il a plus de science. Pourquoi le Cheikh l'Islam dit, car prier derrière le pervers est interdit chez certains savants et déconseillé chez d'autres. Fin de citation. Donc, le Cheikh l'Islam nous fait comprendre que chez certains savants, c'est interdit de prier derrière un pervers. Chez d'autres, c'est déconseillé. Ok? Mais est-ce que les savants ont divergé sur le fait de prier derrière celui qui est pieux, qui est connu pour sa piété, pour son honnêteté, pour être juste, intègre? Est-ce que vous suivez? Et aussi, il y a un problème, c'est sur la validité de la prière. Les savants ont divergé. Est-ce que la prière est valide derrière un pervers? Donc ici, là, le Cheikh l'Islam nous fait comprendre qu'on va mettre le pieux. Parce que là, on sort même de la divergence. On sort de cette divergence. Bref, bien évidemment, ce n'est pas un sujet où il y a un consensus. J'ai vu une parole, je crois, d'Ibn Hazm, où il contredit cela. Il contredit ce que le Cheikh l'Islam a dit ici. Il voit qu'on met qui? On met celui qui connaît plus. Il est plus en droit. Ok? Il voit que celui qui connaît plus est plus en droit. Mais c'est une légère divergence en réalité. Bref, donc, certains gens de science ont dit la prière derrière le pervers ou l'innovateur n'est pas valide. S'il prie derrière lui, donc si quelqu'un prie derrière le pervers ou l'innovateur, il reprend la prière. Ça, c'est l'avis de l'école malikite. Ok? C'est un avis là-bas. Et c'est l'avis d'Ibn Habib, n'est-ce pas? C'est l'avis chez les Hanabila. Ok? Certains ont fait la différence entre celui, n'est-ce pas, qui appelle à sa bid'a. Ils ont dit, ici, la prière n'est pas valide. Et celui qui n'appelle pas à sa bid'a, donc prier derrière lui, la prière est valide. Ibn Qudama mentionne cela dans le Mourni. Ok? D'autres ont fait la différence entre celui qui tombe dans une bid'a par mauvaise interprétation, ok? Donc, ta'wil, le mujtahid, et, n'est-ce pas, celui qui tombe dans une bid'a, n'est-ce pas, pas par mauvaise interprétation. Et il y a d'autres avis, n'est-ce pas, où, n'est-ce pas, il y a des détails sur, n'est-ce pas, la question. Mais en gros, on a ceux qui disent que la prière est valide. On a un avis, ok, stipulant que la prière est valide derrière le pervers, ok, et on a un avis stipulant que la prière n'est pas valide. Les arguments des savants qui ont dit que la prière est valide. Si on prie derrière un pervers, la prière est valide. Ils ont dit, il n'y a aucune preuve en réalité du Coran ou de la Sunna, ou bien un consensus des compagnons prouvés, justifiant que c'est une condition, n'est-ce pas, pour être imam, d'être intègre, juste. C'est mieux que l'imam soit juste, intègre. Mais mettre ça comme condition, de telle sorte que si on prie derrière un pervers, la prière n'est pas valide, non. Deuxièmement, ils ont dit la permission de prier derrière les gouverneurs pervers est la preuve de la validité de la prière derrière un pervers. Il est permis de prier derrière des gouverneurs pervers. Vous trouvez même dans des livres de croyance où on mentionne cela. Ok? Ils disent donc, ça c'est la preuve de la validité de la prière derrière un pervers. C'est rapporté dans le Sahih al-Bukhari, numéro 695, qu'un homme est rentré chez Othman
alors qu'il était assiégé. On lui a dit, tu es le gouverneur général. Et il t'est arrivé ce qui t'est arrivé. Un imam de trouble prie avec nous, donc nous dirige. Et nous sommes gênés. Et il a dit, la prière est la meilleure chose que font les gens. Donc, s'ils agissent bien, ok, s'ils font ce qui est bien, agis bien avec eux. Donc, fais aussi ce qui est bien avec eux. Et s'ils agissent mal, ok, écarte-toi de leur mal. Écarte-toi de leur mal. Vous voyez? Et là, on est dans un contexte de quoi? De prière. De prière. Il n'a pas dit écarte-toi d'eux, ici pour la prière. Pour la prière. Il a dit écarte-toi de leur mal. Et donc, en résumé, il veut dire de prier derrière lui. De prier derrière lui. Son mal, c'est sur lui. Et dans le Sahih al-Bukhari, numéro 166, Ibn Omar a prié derrière Al-Hajjaj à Arafah. Vous voyez, alors qu'il était connu qu'Al-Hajjaj a fait couler le sang des gens injustement. Alors, certains ont répondu en disant que l'analogie là ne tient pas. Ok? Faire cette analogie de dire que comme la prière derrière les gouverneurs pervers est valide, et donc la prière derrière un pervers qui n'est pas le gouverneur, c'est aussi valide. Certains ont dit l'analogie là ne tient pas. Ils disent car ces textes-là sont spécifiques aux gouverneurs, ceux qui doivent être obéis. Il n'y a pas donc d'analogie à faire ici. Car délaisser la prière derrière un pervers, un innovateur, ok, les conséquences ne sont pas les mêmes que lorsqu'on délaisse la prière derrière le gouverneur. Vous voyez, le gouverneur, il en découle un mal et des troubles. On peut penser que tu as fait le takfir du gouverneur, alors qu'il n'est pas mécréant. Que tu ne vois pas, n'est-ce pas, qu'on lui doit écoute et obéissance, comme c'est la voie des Khawarij. Les gens peuvent même t'affilier aux Khawarij. Vous voyez, le gouverneur peut même te punir, t'enfermer à cause de ce genre d'acte, te faire des problèmes, parce qu'il voit que toi, tu ne pries pas derrière lui. Ou bien toi et ton groupe, vous ne priez pas derrière lui. Il peut vous faire des problèmes. Parce qu'avant, j'avais déjà expliqué ça, je crois dans les fondements de la Sunna. Parce que dans certains livres, vous voyez les prières de Jumu'ah derrière les gouverneurs. Ok? Oui, parce qu'avant, c'était les gouverneurs qui dirigeaient les prières. Prières de Jumu'ah, prières de Eid. Mais avec le temps, ça a changé. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, les gouverneurs ne dirigent plus les prières. Dans certains pays, ils vont déléguer des gens, ils vont placer des gens qui vont diriger, n'est-ce pas, les prières. Et dans d'autres pays, ils ne s'occupent même pas. Ok? Bref, donc, le gouverneur, n'est-ce pas, les conséquences qui en découlent quant au fait de ne pas prier derrière les gouverneurs, n'est-ce pas, ces conséquences-là ne sont pas les mêmes pour le cas, n'est-ce pas, de celui qui n'est pas gouverneur. Donc ils disent, on ne peut pas faire cette analogie-là. Mais ça, fihi nazar. Fihi nazar. Car la prière derrière le pervers, l'innovateur, soit elle est valide, soit elle ne l'est pas. Ok? Soit on dit que prier derrière un pervers, la prière est valide, soit on dit que la prière n'est pas valide. Donc, si la perversité rendait caduque le fait d'être imam et la prière
derrière lui, il n'y aurait pas de différence à faire entre le gouverneur et autre que lui. Comme c'est le cas pour les autres caractéristiques, n'est-ce pas, de l'imam. Par exemple, on va dire, il ne doit pas changer le sens de la Fatiha. L'imam qui dirige, il ne faut pas que cet imam-là soit un imam, ok, qui change le sens de la Fatiha lorsqu'il lit la Fatiha. Il doit respecter les piliers de la prière, les conditions, les ablutions, etc. Donc, si maintenant on dit ça, est-ce qu'on va faire la différence ici entre un gouverneur et celui qui n'est pas gouverneur? Non. Par exemple, lorsqu'on dit il ne doit pas changer le sens de la Fatiha, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Celui qui change le sens de la Fatiha, ok? Ici, là, la prière n'est pas valide. Il n'est pas en train de lire la Fatiha, en réalité. Il est en train de changer, parce qu'il change le sens. Ok? Ici, on ne fait pas la différence entre le gouverneur et celui qui n'est pas gouverneur. Donc, que ce soit le gouverneur ou pas, il ne doit pas faire cela. Donc, s'il change le sens, on ne peut pas prier derrière lui. Ok? Eh bien, c'est la même chose ici. Si on dit que la perversité, le fait d'être pervers, ça rend caduque la prière de ceux qui prient derrière le pervers, ok? Eh bien, on ne doit pas faire la différence entre le gouverneur et celui qui n'est pas quoi? Gouverneur. Vous voyez? Oui, c'est vrai que le mal qui peut découler dans le fait de délaisser la prière derrière les gouverneurs, on ne le trouve pas, ok, dans le cas de celui qui n'est pas gouverneur. Mais dans ce cas, la chose revient au fait de réprimander le mal, pas à la validité de la prière. L'analogie est donc sahih. Est-ce que vous suivez? Le fait que des gens délaissent la prière derrière un pervers ordinaire, ok, imam, on le fait aussi pour qu'il délaisse sa perversité ou son innovation. Ou, n'est-ce pas, on le fait en guise de blâme. Quand il va voir que les gens le délaissent même la prière derrière lui, il peut délaisser sa perversité, sa bid'a. Vous voyez? Ceux qui ne marchent pas généralement avec le gouverneur. Vous voyez? Si la prière derrière un pervers n'est pas valide, il n'y a pas à faire la différence entre le gouverneur et autre que lui. Et si on suppose que c'est à cause de la fitna, ok, que ça peut causer, normalement, il devrait demander de reprendre les prières. Mais disent-ils cela? Vous voyez. Troisième argument, le hadith d'Abi Dharr. Il a dit que le messager m'a dit: comment seras-tu si tu as des dirigeants qui retardent la prière de leur temps? Et il a dit: que m'ordonnes-tu dans ce cas-là? Il lui a dit: prie à l'heure, et si tu trouves la prière avec eux, prie. Elle sera pour toi une surérogatoire. On a déjà vu ce hadith. C'est un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. Et on avait déjà détaillé l'argumentaire au sujet de ce hadith. Je ne me rappelle plus trop, mais on dirait que c'est lorsqu'on a parlé du rattrapage des prières. Certains gens de science ont répondu à cela en disant, d'abord, avant de parler de la réponse, l'aspect argumentatif, ici, là, ils disent faire sortir la prière de son temps sans excuse valable implique la perversité. C'est même un grand péché.
C'est un grand péché. Or, n'est-ce pas? Or, il a montré que la prière est valide derrière eux. Est-ce que vous suivez ça? Donc, certains ont répondu en disant qu'ils ne retardaient pas, n'est-ce pas, la prière jusqu'à ce que le temps, n'est-ce pas, s'écoule. Donc, jusqu'à faire sortir complètement la prière de son temps. Certains gens de science ont dit ça, tels que Nawawi, tels que Nawawi, Ibn Nasr. Vous voyez. Mais ça, ce n'est pas sahih. Et on avait réfuté cela. Dans le hadith, on dit bien yu'akhiruna as-salata an waqtiha. An waqtiha, son temps. Ici, là, on a quoi? Un mufrad mudaf, un singulier annexé. Annexé ici, à quoi? À un pronom. C'est rattaché au pronom. Ha. An waqtiha. Et ça implique la généralité. Ça veut dire tout son temps. Donc, lorsqu'on dit ici, an waqtiha, yu'akhiruna as-salata an waqtiha, son temps, c'est-à-dire tout son temps. Du début à la fin, tout le temps. Ok? De la prière en question. Vous voyez? Ou de la prière. Du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas non, ce n'est pas tout le temps. Non, une partie. Non, non, non. Il retarde la prière de son temps. Ok? An waqtiha. Et le prophète lui a demandé de prier à l'heure. Pourquoi il lui demande de prier à l'heure? Si c'est juste une partie, non. Pour dire non, il a orienté vers ce qui est mieux, non. Il lui dit prie à l'heure. Et si tu trouves la prière avec eux, prie avec eux, ce sera une prière surrogatoire. Ils ne sont pas dans l'heure. Vous voyez? Et on avait détaillé cela. Si c'est une partie du temps et qu'il reste encore un temps où on peut accomplir la prière, ok? Est-ce qu'on va dire qu'il a retardé la prière de son temps? Non, il est toujours dans le temps. Mais si le temps s'est écoulé, ah oui, il a retardé la prière de son temps. Vous voyez? Et donc, quand le prophète dit ici, an waqtiha, c'est général. Celui qui vient restreindre en disant non, son temps ici, c'est une partie du temps, pas tout le temps, il aura fait une restriction sans dalil en réalité. Ayna dalil ala hadha? Où est la preuve qui justifie cela? Vous voyez? Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit la meilleure œuvre est la prière à son temps, comme c'est venu dans le Sahih Muslim. Celui qui prie avant la sortie du temps, il a prié à son temps. Il est inclus dans le hadith. Il est inclus dans ce hadith. Et c'est ce que Ibn Daqiq al-Aid a confirmé dans le Ihkam al-Ahkam. Je crois au premier tome. Vous voyez? Parce qu'il est dans le temps. La prière à son temps. Ok? À son temps. Il est dans le temps. C'est pourquoi certains savants ont dit ou ont vu que c'est général. Comme on l'avait vu. Tout le temps. Quand on dit s'ils ont retardé la prière de son temps, c'est tout le temps. Pas une partie. Et Ibn Hajar, dans le Fath, il a contesté cette parole, disant que non, il s'agit d'une partie du temps. Il a contesté ça dans le Fath. Vous voyez? Et il a même dit que ça contredit la réalité. Vous voyez? On avait vu ça. Et on n'a pas à restreindre ce hadith à Zuhur et Asr seulement. C'est général. N'importe quelle prière. Il a dit, il retarde la prière de son temps. Yu'akhiruna as-salata an waqtiha. Restreindre ici cette parole du prophète, n'est-ce pas, alors qu'on n'a pas de preuve, ne tient pas du tout.
Et si le problème dans la parole du prophète, c'était le fait de regrouper sans cause valable, n'est-ce pas? Ce qui aurait été blâmé, c'est quoi? C'est le jam', c'est le regroupement des prières sans cause valable, pas le retardement de la prière de son temps. Vous voyez? Car on voit bien, n'est-ce pas, que l'acte-là n'est pas recommandé. Vous voyez? Ce que ces gouverneurs-là vont faire. Ok? Bref, nous disons le texte est général. An waqtiha. Ok? Le texte est général. An waqtiha. Quatrième argument, le pervers, sa prière en elle-même est valide par consensus. Et donc, celui dont la prière est valide, la prière derrière lui est aussi valide, sauf avec preuve. Où est la preuve qui justifie que la prière n'est pas valide derrière le pervers? Sa prière en elle-même est valide. C'est-à-dire le pervers, lui-même là, quand il prie, sa prière est valide. S'il a fait les ablutions, il a réuni les conditions de la prière, il respecte les piliers, etc., sa prière est valide. C'est-à-dire sa perversité ne rend pas sa prière invalide. Ça, c'est la base. Par conséquent, prier derrière lui, c'est aussi valide. Parce que lui-même, déjà, sa prière est valide. Maintenant, ceux qui sont derrière lui, ils n'ont pas annulé leur prière avec un paix, par exemple. En faisant un paix, par exemple. Ok? Ou bien en faisant ceux qui annulent la prière. Sur quelle base on va dire que leur prière n'est pas valide? Leur prière est valide. Ok? Leur prière est valide. Il faut que la prière de l'imam soit valide à la base. À la base. Pour qu'on prie derrière lui. Sauf avec preuve. Et dire que les pervers négligent les conditions de la prière, c'est une parole sans preuve. Le pervers veut aussi le paradis. Vous voyez? Il prie espérant la récompense. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pervers, ok? Par exemple, il fait le zina, ou bien il vole, qu'il ne va pas respecter les conditions de la prière, les ablutions, etc. Est-ce que vous suivez ça? Parce qu'il y a certains qui ont dit ça, que le pervers, comme c'est un pervers, donc généralement bien, il va négliger les conditions de la prière, donc on ne prie pas derrière lui. Non, ça c'est parler sans preuve sur la personne. C'est pas parce qu'il est pervers, n'est-ce pas, qu'il va négliger les conditions de la prière. Qu'il va négliger les conditions de la prière. On voit même des gens qui sont dans le shirk. Laissons même le cas du pervers. Il y a des gens qui sont dans le shirk, le grand shirk. Mais si tu vois comment ils sont motivés pour venir prier là, tu vas être étonné. Il est là même parfois au premier rang. Pourtant, il est dans le shirk. Il est dans les choses de maraboutage, de charlatanisme. Vous voyez? Que dire d'un pervers? Donc, il faut des preuves pour justifier que, voilà, il a négligé les conditions. Ce n'est pas juste de dire que celui-là qui est pervers, n'est-ce pas, comme il est pervers, donc, généralement, il néglige ou bien ils vont négliger, etc. Non. Vous voyez? Là, je dis bien, si déjà même celui qui commet le shirk, on le voit comment, on voit les gens qui commettent le shirk et qui sont motivés à accomplir les prières, à respecter les conditions, ok? Bien évidemment, en dehors du shirk, parce qu'ils sont dans le shirk. Parce que si tu es dans le shirk et tu as connaissance de cela, tu persistes dans le shirk, le grand shirk, tu es mushrik kafir. Et ta prière n'est pas acceptée. Vous voyez. Bref, donc, ce qu'on peut dire ici, c'est quoi? C'est que en réalité, on n'a pas un argument solide justifiant que la prière derrière le pervers n'est pas valide. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des textes faibles sur ce sujet. Comme le hadith qu'on rapporte d'Abu Huraira, disant que le prophète a dit
la prière prescrite est obligatoire derrière tout musulman pieux ou pervers, même s'il commet des grands péchés. Ça, c'est rapporté par Abu Daoud et autres. C'est da'if, la yasih. Ok? Makhul n'a pas entendu d'Abu Huraira. Et Al-Bayhaqi a dit dans les Sunan, tome 4, page 29, qu'il est rapporté que la prière se fait derrière tout pervers et pieux, et derrière tout celui qui dit ou tout celui qui a dit La ilaha illallah. Et il a dit tous ces hadiths-là. Donc Al-Bayhaqi dit tous ces hadiths-là sont faibles. Il dit ce qui est plus proche de l'authenticité, c'est celui que je viens de citer là. Ok? Rapporté par Abu Daoud là. Mais c'est mursal. Comme a dit Ad-Daraqutni. Si on dit la prière se fait derrière tout pervers, même s'il commet des grands péchés. Khalas, le débat est clos. Ça veut dire que la prière est quoi? Elle est valide. Mais c'est da'if, là c'est. Donc il faut prendre ça comme règle, ça va vous aider. Tous les hadiths qui vont dans ce sens-là. La prière derrière tout pervers, même s'il commet des grands péchés. La prière derrière tout celui qui dit La ilaha illallah. Qu'on doit prier derrière tout celui qui dit La ilaha illallah. Tous ces hadiths-là sont da'ifa, lam tasbut wa la tasih. Taïb. Ibn Rajab aussi a dit que le récit est munqati'. Donc le récit qu'on a cité d'Abu Daoud. Il y a une autre riwaya, ok, où on a un rapporteur inconnu ou critiqué qui se nomme Al-Ash'ath. Vous voyez? Et il y a d'autres textes allant dans le même sens, mais très faibles. En résumé, tous les hadiths allant dans ce sens-là. Ok? Compris derrière tout pervers. Donc des hadiths clairs comme ça. Je parle de ceux qui est clair, où on dit de prier derrière tout pervers. Ok? Des hadiths comme ça, donc rapportés du prophète, tous ces hadiths-là sont da'ifa, lam tathbut wa la tasih. Comme, n'est-ce pas, on vient d'expliquer. Ok? Naam. Maintenant, les arguments des savants qui ont dit que la prière n'est pas valide derrière un pervers. En réalité, ils n'ont aucun argument qui tient. Soit ce sont des textes faibles ou des textes hors sujet. Ou des textes hors sujet. Des textes qui montrent juste que celui qui dirige, il convient qu'il soit pieux, juste. Mais pas que la prière est invalide derrière le pervers. Vous voyez? Car on ne déduit pas forcément de ce genre de texte l'invalidité de la prière derrière celui qui n'a pas ces caractéristiques-là. Est-ce que vous suivez ça? Non. Celui qui dirige, n'est-ce pas, il convient qu'il soit pieux, juste, intègre. Mais est-ce que ça veut dire que si c'est un pervers qui dirige, la prière est invalide? Ça, il faut une preuve. Vous voyez? Comme le hadith où il est dit qu'un homme a craché en direction de la Qibla. Même Shawkani a fait allusion à ce hadith-là, je crois dans le Nail. Et on dit là-bas que le prophète l'a vu et il a dit que celui-là ne vous dirige pas. Que celui-là ne vous dirige pas. Donc en prière. Et je crois que l'imam Shawkani disait qu'il n'a pas vu quelqu'un qui a fait mention de ce hadith sur le sujet. Ni de réponse à cela. Vous voyez? Et donc, il a voulu diriger. Ils lui ont dit de ne pas le faire. Donc les compagnons lui ont interdit. Ils le lui ont interdit. Ils lui ont dit que le prophète a dit qu'il ne dirige pas la prière. Vous voyez. Déjà, il y a un débat
Il y a un débat sur l'authenticité de ce texte. Mais en plus de ça, ok, donc certains gens de science voient que ce récit est authentique, d'autres voient que c'est da'if, là c'est. Mais en plus de ça, ce n'est pas un argument clair sur l'invalidité de la prière. On peut très bien comprendre que le prophète ici oriente vers ce qui convient, sans que cela ne soit une condition de quoi? De validité. Est-ce que vous suivez ça? Donc, en conclusion, la prière derrière un pervers ou même un innovateur est valide, car on n'a aucune preuve justifiant l'invalidité de cette prière. Ok? Toutefois, n'est-ce pas, il ne faudrait pas mettre un pervers, un innovateur comme imam. Il doit être blâmé pour sa perversité, son innovation. Et cela fait partie du fait d'interdire le blâmable, le fait de ne pas le mettre imam. De plus, laisser un innovateur être imam est un danger pour ceux qui prient derrière lui. Les awam, par exemple, peuvent le suivre dans ses égarements, le prendre pour modèle, car généralement les gens respectent leurs imams. Les gens respectent leurs imams, l'imam de la mosquée. Les gens vont croire que voilà, c'est un connaisseur, c'est quelqu'un qui a de la science, c'est quelqu'un qui est bien. Et donc, le commun des musulmans, la masse, les gens de la masse, ils peuvent être trompés par lui, ils peuvent le suivre dans ses égarements, dans sa voie. Vous voyez? Parce que généralement, les imams sont respectés. Généralement. Certains vont même jusqu'à l'exagération. On voit ça. Il y a des gens qui se fanatisent pour leurs imams. Ils se fanatisent. Si l'imam de la mosquée n'a pas dit que c'est ça, donc c'est l'avis là qui est juste, c'est l'avis là qu'il faut suivre, c'est tel avis qu'il faut suivre. Ah, mais les fidèles là qui sont derrière, ceux qui sont derrière là, mais ils vont pas écouter ce que tu dis. Tu viens faire le prêche dans la mosquée, tu apportes des preuves, le kitab, wa sunna, tu apportes des paroles des salafs. Ils sont en train de t'écouter, hein. Mais il faut la confirmation de l'imam. Si l'imam n'a pas dit oui, c'est bon, ce qu'il a dit là, c'est sahih, ils ne prennent pas. Je peux comprendre le cas des gens qui ne connaissent pas celui qui est devant. Ça, c'est un cas. Parfois, il y a des gens, n'est-ce pas, qui vont prier dans une mosquée, mais ils ne connaissent pas le prédicateur qui prêche. C'est un prédicateur qui est connu sur la sunna, il est sur le haqq, mais eux, ils ne le connaissent pas, par exemple. Ok? Et ils connaissent leur imam bien. Donc, ils ont plus confiance. On peut encore, n'est-ce pas, c'est quelque chose qu'on peut encore comprendre. Parce qu'ils peuvent se dire, ah, mais lui là, ok, est-ce que ce qu'il dit là vraiment c'est... Parce qu'on ne le connaît pas. Même si il devrait déjà avoir une impression que si notre imam a laissé cet homme-là, ou bien cette personne-là, prêcher dans la mosquée, bon, déjà, ça veut dire quelque chose. Vous voyez, mais bref, dans tous les cas, même s'ils connaissent la personne, ils savent que c'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui ne va pas venir nous mentir comme ça. Il ne va pas venir parler comme ça devant les gens en disant, Allah a dit, le prophète a dit, tel savant a dit, les salafs ont dit ceci, cela. Et puis il est en train de nous mentir, de tromper les gens. Mais tellement ils exagèrent sur leur imam, ils se fanatisent, qu'ils sont à un stade où, si l'imam ne dit pas ce qui est sahih, pour eux non. Même si tu cites toutes les preuves que tu veux citer là, il faut d'abord que l'imam confirme. Ou bien, comme ils savent que l'imam n'est pas sur cette position-là, ils ne te suivent pas, ils ne prennent pas ce que tu dis. Même si tu apportes des preuves, tu réfutes même la position de leur imam, avec preuve. Ils ne vont pas laisser la position-là. Tant que leur imam n'a pas laissé ça aussi. Vous voyez, alors que non, on doit suivre le dalil. La preuve. Naam, c'est notre imam. Mais si on a vu les preuves que sa position-là ne tient pas, on laisse ça. Vous voyez? Donc ça c'est connu, surtout en Afrique. Les gens se fanatisent pour les imams. Non, c'est terrible. C'est terrible. Qu'Allah nous aide. Donc, mettre un innovateur comme imam, c'est un risque pour la masse des musulmans.
C'est un risque. Les gens peuvent le suivre, les musulmans de la masse peuvent le suivre dans ses égarements, ils vont se fanatiser pour lui, etc., etc. Vous voyez? Mais de là à dire que la prière est invalide derrière un pervers ou même un innovateur, non. Ok? Une autre question. Là, on a parlé du jugement de la prière derrière un pervers. Ok? Que ça soit une perversité liée à la croyance ou à l'acte. En ce qui concerne les 5 prières. Maintenant, la prière du Jumu'ah et du Eid. Est-ce que le jugement est différent ou bien est-ce que le jugement est le même? Ici aussi, il y a une divergence. La majorité des savants disent que tu pries derrière le pervers, que ce soit un innovateur ou non. Ok? Donc que ce soit, n'est-ce pas, une perversité liée à l'acte ou non. S'il n'y a pas une autre mosquée où tu peux prier, n'est-ce pas, le Jumu'ah, derrière un sunni ou bien un pieux, quelqu'un d'intègre. De même pour le Eid. Ok? Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit, dans le Majmu' al-Fatawa, au tome 3, page 280, il dit, et ici là, il n'y a pas d'ishkal à dire, le Cheikh al-Islam dit, dans le Majmu' al-Fatawa. Parce que, il y en a parfois qui disent, non, on ne doit pas dire ça. Parce que c'est un jami', n'est-ce pas, d'Ibn al-Qasim. Vous voyez? Donc, c'est comme si on disait, dans son livre. Non. Si la personne dit, le Cheikh al-Islam a dit, dans son livre, Majmu' al-Fatawa, là c'est autre chose. Mais le simple fait de dire, le Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, dit dans le Majmu' al-Fatawa, ici il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'ishkal. Parce que tu n'as pas dit dans son livre, parce qu'en fait c'est un regroupement. On a regroupé, n'est-ce pas, les paroles du Cheikh al-Islam dans ça, dans le Majmu' al-Fatawa là. Ok? Donc il n'y a pas d'ishkal quand tu dis dans le Majmu' al-Fatawa. L'ishkal pouvait intervenir si tu disais dans son livre, le Majmu' al-Fatawa. Parce que le Cheikh al-Islam, en réalité, n'a pas écrit un livre intitulé Majmu' al-Fatawa. Ça, c'est un regroupement. On a regroupé ces paroles dedans. Donc, le Cheikh al-Islam nous dit, dans le Majmu' al-Fatawa, au tome 3, page 280, il dit « Wa amma idha lam yumkin as-salatu illa khalfa al-mubtadi' aw al-fajir kal-jum'ati allati imamuha mubtadi'un aw fajirun wa laysa hunaka jum'atun ukhra فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة عند عامة أهل السنة والجماعة وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم. Le Cheikh al-Islam dit, dans le cas où on ne peut pas prier, on ne peut pas accomplir la prière, ou bien on ne peut accomplir la prière que derrière l'innovateur ou le pervers. Écoutez bien, le Cheikh al-Islam dit, parce qu'il y a des gens aussi qui s'embrouillent dans ces questions-là. Vous voyez, quelqu'un m'a dit une fois qu'une sœur a dit qu'elle ne connaît pas un imam salafi au Gabon. Donc, dans les mosquées là au Gabon, elle ne connaît pas un imam salafi. Et donc, elle ne prie pas, n'est-ce pas, dans les mosquées. Parce qu'elle dit qu'elle ne connaît pas, d'après ce que le frère m'a dit, hein, car elle dit qu'elle ne connaît pas un imam salafi au Gabon. Vous voyez? Donc, elle ne prie pas dans les mosquées. Le Cheikh al-Islam dit ici, quant au cas où on ne peut accomplir la prière que derrière l'innovateur, ou bien le père, sachant que, n'est-ce pas, nous avons des frères salafis au Gabon. Nous avons des frères salafis au Gabon et qui dirigent même parfois des prières. Vous voyez. Bref, le Cheikh al-Islam dit ici, quant au cas où, n'est-ce pas, on ne peut accomplir la prière que derrière l'innovateur ou le pervers, comme la prière du Jumu'ah.
dans laquelle, ou la prière du Jumu'ah, dont l'imam est innovateur. L'imam est un innovateur ou un pervers. Et il n'y a pas d'autre Jumu'ah. C'est-à-dire, il n'y a pas, n'est-ce pas, une autre prière qu'on va accomplir de Jumu'ah. Le Cheikh l'Islam dit, ici là, on prie derrière l'innovateur et le pervers. Chez la grande majorité des savants, des gens de la Sunna. Il dit, et ça, c'est l'avis de Shafi'i, d'Abi Hanifa, de Ahmed et d'autres. Et d'autres que, parmi les imams de Ahl Sunna, sans divergence entre eux sur cela. Ici, là, le Cheikh l'Islam a été précis, daqiq. Si vous méditez bien, il n'a pas cité l'imam Malik. Il dit c'est le mazhab, wa hadha, mazhab al-Shafi'i, wa Abi Hanifata, wa Ahmed ibn Hanbalin, wa ghayrihim, min a'immati ahli sunnati, bila khilafin indahum. Sans divergence. Mais il a dit ici, et d'autres que. Mais et d'autres que ici, est-ce que l'imam Malik est dedans? Et pourquoi il n'a pas cité l'imam Malik? Wallahu a'lam, elle est le plus savant. On rapporte de l'imam Malik. C'est venu dans le Mudawwana, au tome 1, page 176. On a posé la question, est-ce que Malik ordonnait de prier derrière les Khawarij? De même, la prière de Jumu'ah. Réponse. Kana Malikun yaqul, إذا علمت أن الإمام من أهل الأهواء فلا تصلي خلفه ولا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء. L'imam Malik disait, si tu sais que l'imam fait partie des gens des passions, c'est-à-dire des innovateurs, ne prie pas derrière lui. Et on ne prie pas derrière qui que ce soit parmi les gens de passion. Ah, où sont les Asha'ira là qui disent que non, nous sommes malikites, et qui taxent les salafis de durs. Non, ils sont durs, ils sont trop durs, ils sont kaza. Bon, l'imam Malik, on fait comment avec cette parole-là? Hein? On nous dit ici, n'est-ce pas, que l'imam Malik a dit quoi? On ne prie pas derrière qui que ce soit parmi les gens de passion. On fait quoi avec ça? Hein, vous là, Asha'ira, vous attaquez les salafis, n'est-ce pas? On fait quoi avec la parole là, de l'imam Malik là, qu'on nous rapporte ici, dans le Mudawwana? Donc, lorsque certains salafis disent qu'on ne prie pas dans telle mosquée parce que l'imam est un innovateur, on ne prie pas derrière lui. Ils disent, oh, ils sont durs, non, kaza. Bon, ici, là, on fait quoi de cette parole? On fait quoi de cette parole-là? Ça, c'est qui? Malik. Et qui te dira qui est l'imam Malik? Et à la page 177, toujours au tome 1, on a posé la question à l'imam Malik au sujet de la prière derrière le Qadari. On dit qu'il a dit quoi? Intabihu, in istayqanta annahu qadariyun fala tusalli khalfahu. قال قلت ولا الجمعة قال ولا الجمعة إن استيقنت قال وأرى إن كنت تتقيه وتخافه على نفسك أن تصلي معه وتعيدها ظهرا. قال مالك فأهل الأهواء مثل أهل القدر. On dit que l'imam Malik a dit, si tu es sûr que l'imam est Qadari, ne prie pas derrière lui. On lui a demandé, même le Jumu'ah, il a dit, même le Jumu'ah, si tu es sûr qu'il est Qadari. Donc ce n'est pas tu doutes. Si tu es sûr. Il a dit, et je vois que si tu as peur de lui, tu le crains, ok? Donc,
tu crains qu'il te fasse quelque chose, qu'il te cause un tort, alors tu pries avec lui, puis tu reprends la prière en tant que zuhur, en tant que prière de zuhur. Parce que tu ne peux pas prier Jumu'ah seul. Ne prie pas Jumu'ah seul. Donc, il dit tu pries avec lui, après tu reprends la prière, prière de zuhur. Tu reprends ça en tant que prière de zuhur. Donc, comme étant la prière de zuhur. Parce que tu ne peux pas prier Jumu'ah seul. On dit, l'imam Malik a dit quoi? Parce qu'un peu dit ici, on parle de quoi? Du Qadari. Il a dit, fa ahlul ahwa'i mithlu ahlil qadar. Les gens des passions, n'est-ce pas, sont semblables aux gens du Qadar, ont le même jugement que les gens du Qadar. Vous voyez? Et ici, ce qui est apparent, c'est que l'imam Malik parle de l'innovateur, pas du pervers. Donc, la perversité liée à l'acte, par exemple. Wallahu a'lam. C'est ce qui est apparent ici des propos de l'imam Malik. Mais on rapporte aussi dans le Mudawwana de l'imam Malik qu'il s'est abstenu. Il a fait un tawakuf au sujet du fait de reprendre la prière. Après, il y a des interprétations, ok, par rapport à cela. C'est pourquoi les compagnons de Malik même ont divergé. La personne reprend la prière ou pas. Il y a tout un débat. Donc la position de l'imam Malik, il y a quand même un tahrir à faire ici. Et les arguments sont les mêmes, ce qu'on a déjà cité. Donc concernant, n'est-ce pas, la prière ici. Et ar-rajih, ce qui est sahih, on prie, on ne reprend pas la prière. Tant que l'innovateur n'est pas mécréant. Ok? Il n'y a pas de preuve sur l'annulation de la prière, ou bien qu'il faut reprendre la prière. Mais on dit, délaisser les prières derrière les innovateurs. Ok? Ça revient à la question du hajr. D'abord, c'est connu qu'on boycotte les innovateurs. On doit boycotter les innovateurs. Et plusieurs preuves montrent cela, que c'est légitime, qu'on doit boycotter les innovateurs. Donc, le boycott, c'est aussi dans le fait de prier derrière la personne. Donc, délaisser la prière derrière la personne. Ok? Et le fait de boycotter ces gens-là, il se peut qu'ils reviennent sur le haqq. Vous voyez? Et aussi, ça permet de faire en sorte que d'autres personnes ne soient pas trompées par eux. Quand les gens vont voir qu'on ne prie pas derrière tel imam, ok, à cause de ces innovations, ça peut emmener les gens à délaisser ces actes, à délaisser ce qu'ils font là comme bid'a. Ok? Parce que s'ils font ça, eux aussi, ils auront le même jugement, le boycott. Vous voyez? Et ils peuvent aussi, à travers ça, se rendre compte que, donc ce que l'imam fait là, ce n'est pas bien. Vous voyez? Donc, on délaisse la prière derrière les innovateurs. C'est un boycott. C'est aussi une façon de réprimander le munkar. Parce que le mubtadi', il est dans le munkar. Il est dans le blâmable. Donc, c'est une façon aussi de quoi? De réprimander le blâmable. Ne pas prier derrière lui. Ok? Mais, dans le cas où il n'y a que cette mosquée, où tu peux prier, les 5 prières, ou même le Jumu'ah. Ok? Ici, là, on dit tu pries là. Même si l'imam est innovateur. Tu pries derrière lui. Tu fais quoi? Tu fais la prière derrière lui. Ça, c'est le asl, c'est la base. Mais s'il y a d'autres mosquées, ok? Il y a des mosquées, par exemple, la mosquée, par exemple, du sunni. Un sunni. Tu vas prier dans la mosquée du sunni. Tu laisses la mosquée du mubtadi'. Ok? Donc, s'il n'y a pas d'autre mosquée, ici, là, prier derrière l'innovateur ou même le pervers est mieux que de prier seul.
Mais s'il y a d'autres mosquées, ok, les gens de la Sunna par exemple, tu vas prier là-bas, ok. C'est pourquoi on a une très belle parole du Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, où il nous explique, n'est-ce pas, les raisons pour lesquelles, n'est-ce pas, on ne devrait pas prier derrière l'innovateur ou même le pervers. Mais cette parole, on va la lire au cours prochain. Parce que là, je vois que le cours c'est déjà assez long comme ça. Donc, au cours prochain, on va lire cette parole du Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah. Et on va poursuivre notre explication des propos de notre imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.